C'est avec deux équipes largement remaniées par rapport à la dernière journée que Mont-de-Marsan et Carcassonne s'affrontent sur la pelouse de Guy Boniface. Après la gifle reçue la semaine dernière face à Narbonne, les Landais tentent de prendre le score et y parviennent par l'intermédiaire de leur buteur Christophe Loustalot. 3-0 pour le Stade Montois. Mais en ce début de match, ce sont les Audois qui vont frapper un grand coup. Le ballon est joué petit côté par Domenech après un énorme travail pour casser la défense landaise, mais surtout un petit cafouillage. François Tissot, opportuniste, aplatit le ballon dans l'embut et inscrit les premiers points de la soirée pour l'USC. La transformation est assurée par Felipe Berchesi. Contre toute attente, c'est bien Carcassonne qui mène de 4 points après 11 minutes de jeu. Quelques minutes plus tard, le buteur uruguayen va une nouvelle fois faire parler son agilité pour mettre son équipe à l'abri d'un essai transformé. Fébrile depuis le début de ce match et surtout incapable de trouver la solution dans une défense audoise bien organisée, Mont-de-Marsan profite du numéro d'équilibriste de Vakawa. Le centre landais parvient à donner à Tolanga, mais la libération est ralentie de manière illicite. L'occasion pour Christophe Loustalot de recoller au score. Pour l'USC, c'est le début d'une indiscipline qui va coûter cher après une succession de fautes en mêlée. Thomas Sauveterre reçoit un carton jaune juste avant la mi-temps. C'est donc à 14 que Carcassonne débute cette seconde période. En supériorité numérique, Mont-de-Marsan prend davantage de risques, notamment dans le jeu au large. À peine 5 minutes après la pause, Laoussa Spiazou et Garot jouent parfaitement le décalage. Bord de touche, le centre supersonique Vakawa se défait de 3 défenseurs pour inscrire le premier essai montois de la soirée. La transformation est réussie par Christophe Loustalot et après 47 minutes de jeu, les Landais prennent logiquement le score. Très en forme, le demi de mêlée de Mont-de-Marsan passe 3 points supplémentaires quelques minutes plus tard, portant le score à 16-10. Mais en face aussi, il y a du répondant. À 45 mètres, Felipe Berchesi ne tremble pas et permet à Carcassonne de rester dans le match. Sous pression, les Landais tentent de réagir. Le ballon sort vite pour James qui combine avec Mirande pour une redoublée d'école. Malheureusement pour le Stade Montois, Laoussa Spiazou termine sa course en touche. Une touche que les locaux vont choisir à 2 reprises suite à une succession de fautes carcassonnaises mais sans succès. Domination stérile donc sur les ballons portés mais aussi sur ce coup de pied manqué par Loustalot. Après une heure de jeu, Carcassonne est en embuscade mais se met de nouveau à la faute. Kevin Gimeno est exclu 10 minutes pour avoir tenu son vis-à-vis en l'air sur une touche. Encore en supériorité numérique, les Montois appuient où ça fait mal et finissent par faire craquer l'USC. Flavien Ourquet se dirige sous les poteaux et accorde un essai de pénalité aux locaux. La transformation est assurée et les Landais font le premier vrai break dans ce match. Toujours à 14, les Audois ne trouvent pas de solution et tentent de déplacer la défense de Mont-de-Marsan avec du jeu au pied. Le ballon est réceptionné par Tolanga, James fixe puis donne à Tasté qui transmet à la Borde. Le petit coup de pied est parfait, James profite du rebond favorable pour le 3e essai landais de la soirée. Un essai synonyme de bonus offensif, mais la joie est de courte durée. Malgré le score fleuve, Carcassonne ne lâche rien et sur la dernière action du match, Bettencourt sauve l'honneur. La transformation de Felipe Berchesi complètement bord de touche est impeccable. Les Audois rentrent une nouvelle fois bredouille de leur déplacement. Pour Mont-de-Marsan, sont désormais 9e.